Bah non, la serre est pas prête, pas encore. On a avancé, mais vraiment c'est petit à petit parce que il faut que Renaud soit disponible et comme il est indépendant, bah, il travaille tout le temps. Dès que le téléphone sonne, il faut qu'il soit là. Alors, waouh, il y a du vent. Donc la serre, ça prend du temps. Par contre, on a rajouté les fers à béton tordus pour faire des sardines et la porte. Et maintenant, il faut mettre le fil d'Eltan. Je pensais pouvoir le faire seul, mais en fait, il faut être deux. Parce que je m'étais dit, aujourd'hui, on va pouvoir finir la serre. Je vais mettre le fil d'Eltan ce matin, creuser les tranchées pour enterrer la bâche. Et cet après-midi, on mettra la bâche ensemble. Et bah, il n'a pas le temps, donc ce sera plus tard. Les poules, elles sont à la limite de s'envoler, quoi. Alors, à la place, je vais faire une vidéo sur les pâtes. Comment faire des pâtes maison. Alors déjà, la farine, je préfère celle-ci, voilà. Mais on peut aussi utiliser celle-là, c'est la même marque. Et je ne l'ai pas encore utilisée, celle-ci, la bleue. Il y a écrit pasta fresca dessus, donc je pense que ça doit être plus pour des pâtes qu'on va cuire immédiatement. Celle-ci, il y a de la semoule en fait de blé dur dedans, ce qui permet que les pâtes se tiennent mieux. Et moi, je préfère. Je pense que même quand j'utiliserai celle-là, je préférerais celle-ci. Celle-là, je l'avais achetée un peu en stress. Lors du premier confinement, il n'y avait plus il y avait plus celle-là, alors j'avais acheté l'autre. Mais finalement, je sais que je préfère celle-là pour faire mes pâtes. Alors, en premier, donc il nous faut la bonne farine. En plus, celle-là, elle a un peu un aspect, elle est un peu jaune. On regarde. Le site où je les prends, c'est bienmanger.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour les pâtes, c'est très simple au niveau des ingrédients. Moi, je mets pour 100 g de farine un œuf à chaque fois. Donc là, on va partir sur 300. Je mets un peu plus. Là, je mets 325 g de farine. Je vais mettre 3 œufs. Donc ensuite, je forme un puits au milieu de la farine. Voilà. Je vais mettre mes œufs. Du sel. Le sel, ça va vraiment aider à la structure de la pâte, donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Je me dirais que je mets une demi-cuillère de sel et de l'huile d'olive. Bonne lichetée d'huile d'olive, ça doit être l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je bats en omelette et ensuite je ramène la farine dessus pour mélanger. Ensuite, on vient essayer de le travailler un peu avec les mains. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter un peu d'eau. Juste pour lier la pâte. D'abord, j'essaie vraiment de former une boule au maximum avant d'ajouter l'eau. Pour être sûr de la quantité d'eau que je mets, pas en mettre trop. Voilà. Là, on va ajouter l'eau. Vraiment, on met un tout petit peu d'eau. Vaut mieux en mettre pas assez et recommencer, en rajouter un peu après, qu'en mettre trop au départ, sinon la pâte elle est foutue si jamais elle est trop liquide. Enfin, vous pouvez toujours rajouter de la farine, mais vous n'aurez pas la même quantité d'œufs. Du coup, ce sera moins bon. Voilà, ça manque un peu d'eau, je vais encore en rajouter. On en met jusqu'à ce qu'on puisse lier vraiment toute la pâte et former un pâton. Voilà, là c'est suffisant, j'ai mon pâton. Maintenant je passe sur le plan de travail pour travailler la pâte.
On va la pétrir. Alors ce que je fais, c'est que j'ai ma pâte comme ça. Je la prends avec la main gauche. Je mets mon pouce au milieu de la pâte et avec la paume de mon autre main, je la ramène sur elle-même. Comme ça, je fais rentrer de l'air dans la pâte. Et je la tourne d'un quart de tour à chaque fois. Et ensuite, pour le temps de pétrissage, j'ai lu que l'idéal, c'est 12 minutes. Bon, moi, je vais pas jusqu'à 12 minutes. Mais je dirais que je pétris bien pendant 6-7 minutes. De toute façon, vous devez sentir, la pâte, elle doit vraiment plus du tout coller aux doigts, ni au plan de travail. Une fois que vous en arrivez à ce stade, vous continuez à pétrir pendant 2-3 minutes. Ça va être dur, hein, c'est une pâte qui est dure, c'est normal. On fait pas du pain. Ça fait les bras. Je vous laisse imaginer les mamas italiennes à l'époque qui faisaient des kilos et des kilos de pâtes. Peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, je dis à l'époque, mais... Voilà, une fois qu'on a bien pétri sa pâte, on vient former une boule. Ce que je fais, c'est que je mets la boule un peu devant moi et avec ma main, je la ramène vers moi, puis je tourne et je recommence. Après, pour la pâte à pasta, vous n'êtes pas obligé de faire une belle boule bien propre, mais c'est le même principe quand vous faites les boules pour vos pains. On filme la pâte. On la met 2 à 3 heures au réfrigérateur. Voilà. Alors, pour vous organiser, quand vous faites la pâte, vous pouvez très bien la faire la veille ou même l'avant-veille. Elle se garde 3 jours au frigo. Et comme ça, vous la préparez à l'avance. Vous n'avez pas à attendre les 2-3 heures. Vous allez faire ce que vous avez à faire. 24 heures plus tard, vous revenez et vous pouvez façonner vos pâtes. Mais par contre, je vous déconseille vraiment d'utiliser la pâte, d'essayer de l'utiliser fraîchement pétrie parce qu'elle sera un peu chaude la pâte. Et j'ai déjà essayé, et dans le laminoir, ça s'accroche, ça colle, même si on rajoute de la farine, et du coup on est obligé d'en rajouter beaucoup, et ça réduit le taux d'hydratation de la pâte, c'est pas top. Et quand bien même, de toute façon, ça fonctionne pas. Moi j'ai essayé plusieurs fois et j'y arrivais pas. Je viens de me rendre compte, ça fait 20 minutes, non allez, un quart d'heure que je parle à ma caméra, il y a personne. J'étais pas en train d'enregistrer, je rêve. Bon, heureusement, il me reste ce qu'il faut pour vous montrer comment façonner les pâtes. Oh là là. On va reprendre là où on est censé être. Oh là là, j'y crois pas. Non mais je suis vraiment nulle, hein. Mais c'est pas croyable. J'ai fait tout ça et pendant que je faisais ça, je vous ai parlé en permanence. Oh là là. Bon, et ben reprenons. Alors... La pâte, avec la quantité de pâte que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai divisée en 3 morceaux. Ça, c'est le dernier. Heureusement qu'il est encore là. Parce que j'ai en ce moment, je suis pas dedans. Hein. Je prends mon morceau, j'essaie de faire un boudin avec. Je le farine bien. Hop là. Je farine le laminoir. Voilà. Ensuite, on prend le rouleau à pâtisserie et on va venir étaler un peu cette pâte pour que ça puisse entrer dans le laminoir. Dans la plupart des laminoirs comme celui-ci, on a 7 écartements différents, 7 étant le plus large, donc on commence par le plus large. Voilà. Hop là. Et ici, chose que j'ai apprise à force de faire des pâtes, c'est que là, on va pas continuer à laminer la pâte pour la rendre plus fine. Sinon, vu que vous avez des bords ovales ici, vous allez vous retrouver avec une pâte qui va pas être très large, elle fera pas la taille du laminoir, et en plus, vous aurez énormément de chute parce que ce sera rond au bout, et enfin, c'est de la perte, c'est dommage. Alors, ce qu'il faut faire,
c'est vous récupérez votre pâte après l'avoir passée seulement une fois dans le numéro 7. Vous l'époustez avec une petite balayette comme ça, que vous balayette pour faire le sol, mais vous ne faites pas le sol avec. Et vous repliez la pâte. Voilà, d'un côté sur le milieu et de l'autre côté aussi. Hop là. Parce que de cette façon, comme vous pouvez voir ici, vous avez un rectangle. Donc, je refarine un peu ma pâte. Mince. Voilà. Et comme on a un rectangle, l'avantage c'est qu'il fait la taille du laminoir. Et que ça vous évitera d'avoir de la perte parce qu'on a des bords qui sont beaucoup plus droits. Donc on vient mettre un petit coup de rouleau quand même pour affiner tout ça, que ça rentre dans le laminoir. Et ensuite, on le repasse en numéro 7. Si après votre laminoir c'est 8, vous le repassez en 8 par exemple. Ici, ce que j'aime bien faire, c'est quand je viens de le passer en numéro 7, avant de le passer en 6, j'aime bien prendre ma pâte et la passer d'une main à l'autre de la sorte, parce que je vais l'étirer en fait. Donc je vais allonger la pâte, je vais en gagner. Il faut faire doucement et il ne faut pas le faire avec les doigts, vous ne la saisissez pas par les doigts, sinon vous allez la déchirer, vraiment. C'est vos bras qui vont travailler et vos mains à plat. Il ne faut pas mettre les doigts dedans. Voilà. Ça étire un peu la pâte et moi je trouve que ça lui donne une meilleure texture. Et ensuite, on va abaisser à 6. Voilà. Hop là. 5. Et 4 pour finir. Moi je m'arrête à 4. Je trouve que à 3 c'est trop fin, à 5 c'est trop épais pour les pâtes. Et il n'y a pas besoin de trop fariner les pâtes. Vous avez vu, j'ai pas refariné à chaque fois que je la repassais au laminoir. C'est pas nécessaire. Maintenant ça, je vais la laisser de côté. Je vais finir mes pâtes ici. Parce qu'une fois qu'on a commencé à couper, il ne faut pas trop que ça sèche. Je ne sais pas ce qui fait ce bruit, ça doit être les bocaux. Voilà. Je vais vous montrer après, bien sûr, comment je fais pour découper et avoir mes rectangles de pâtes. Mais là, hop là, quand on est là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa pâte, vous venez avec votre majeur, voilà, vous le placez au centre de votre rectangle et ensuite vous allez former un bourrelet et rabattre la pâte sur les côtés. Voilà, que je vous montre bien ce que ça donne. Et vous scellez en serrant un peu, pas trop parce que vous ne voulez pas couper la pâte en deux, bien sûr. Donc je recommence, le majeur au milieu. J'appuie sur le côté, je me sers de mes pouces et de mes majeurs en fait pour faire ça. Et je scelle. Je recommence. Hop, et voilà. Et je vais même... Hop, 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 hop. Après, au départ, si vous les faites comme ça, ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais vous verrez que vous irez beaucoup plus vite ensuite. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. C'est des pâtes maison. Hein. Donc, on ne veut pas que ça ressemble à des pâtes industrielles et que ce soit parfait. Je dis ça pour me déculpabiliser parce que j'ai du mal à, comme vous pouvez le voir, à faire des pâtes de la même taille. Si vous voulez, on part du plus large, on va jusqu'au plus petit. C'est n'importe quoi. Bon là, les pâtes du haut, là, elles sont vraiment trop grandes. J'aurais pas dû les faire de la sorte. J'aurais dû recouper mes bandes de pâtes avant de les façonner. Mais c'est pas grave, on va les manger quand même.
Au niveau de la cuisson, franchement, ça change quasiment rien. Au départ, je pensais que j'aurais des pâtes trop cuites et d'autres pas assez cuites, mais en fait, c'est pas le cas. Et pour la cuisson, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est mes pâtes, c'est de ne pas les cuire directement après les avoir façonnées. Je préfère les laisser quelques heures sécher sur le plan de travail. Parce que je trouve que je maîtrise mieux la cuisson dans ces cas-là. J'ai essayé en les mettant directement dans l'eau, en les cuisant immédiatement. Et les pâtes, elles étaient un peu pleines de flotte, on aurait dit. C'était pas top. Alors moi, je les laisse 3-4 heures sur le plan de travail, même des fois 5 heures. Je les fais l'après-midi et puis je reviens le soir les cuire. Et pour la cuisson, donc, la plupart du temps, ça varie, c'est entre 1 minute 50 et 2 minutes 20 pour ces pâtes-là. Parce que, je dis que ça varie parce que c'est en fonction de la température extérieure et de l'humidité aussi. Donc c'est vrai que nous ici, comme vous le savez, on chauffe qu'au bois. Alors en hiver, la température est forcément plus basse qu'en été, vraiment plus basse. Et il fait beaucoup plus humide. Alors les pâtes mettent plus de temps à sécher. Donc elles mettent moins de temps à cuire. Voyez, en été, elles vont mettre plus de temps à cuire puisqu'elles seront sèches beaucoup plus vite. Je les sépare bien sur le plan de travail, je les laisse bien séparées pour que l'air circule bien et qu'elles puissent correctement sécher. Je les empile pas, sinon elles risqueraient de coller les unes sur les autres. Et si vous voulez faire des pâtes pour les conserver pour plus tard, là vous les laissez sécher jusqu'à ce qu'elles soient cassantes. Je pense que ça vous prendra bien 2-3 jours. Alors, quand on en est là, regardez, vous avez votre bande de pâtes, celle qu'on a laminée tout à l'heure. J'ai coupé le bout pour que ce soit bien droit ici. Je vais faire pareil là. Voilà. Et ce qu'on va faire, là, je prends ce petit ustensile, petite roulette là, dentelée. Et je commence par couper les bords de chaque côté des bandes. Voilà. Là, le tout, c'est d'arriver à être précis dans la découpe en longueur. C'est pour ça qu'on a des pâtes qui sont énormes et d'autres qui sont toutes petites. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je coupe ma bande en deux. Vous pouvez faire ça. Si c'est moins long à couper, vous serez plus précis. Donc là, une. Hop là. Hop là. Hop là. C'est déjà mieux. On va couper des rectangles. Pour être sûr de la cuisson, ça j'ai pas pensé à vous le dire, ce que vous faites c'est que vos pâtes, si vous voulez les laisser sécher comme moi, passez 1 minute 30, vous pouvez toutes les 10 secondes, vous sortez une pâte, vous la mettez dans une écumoire et vous essayez de la couper avec une fourchette. Si elle se coupe assez facilement, c'est que c'est bon. Après par contre les pâtes, il faut vraiment penser à les refroidir à l'eau froide, hein, toujours, parce que sinon elles vont continuer de cuire une fois égouttées. Et de toute façon, comme ça, après, vous pouvez les réchauffer en ajoutant votre sauce. Ça leur permet de rester al dente.